Bonsoir. Bonsoir à tous et toutes et bienvenue à la Cinémathèque française pour cette rétrospective qui se veut un hommage à Laurent Canté qui nous a malheureusement quittés en avril 2024. Évidemment, c'est une rétrospective qu'on aurait voulu faire plus tard et en sa présence, mais c'est aussi une émission de la Cinémathèque. Il n'y a pas plus bel hommage à rendre à un cinéaste que de montrer les films et que donner à voir une œuvre. Et on est très chanceux aussi sur cette rétrospective d'avoir la présence de nombreux collaborateurs, collaboratrices, amis, acteurs, actrices qui viennent accompagner les films, qui viennent prendre la parole et parler. Pour ce soir aussi, c'est le cas. Le film de ce soir vous emmènera le temps d'un été à La Ciotat en 2016 dans un atelier d'écriture. C'est un film qui interroge de nombreux rapports, le passé, le présent, la fiction, le documentaire, qui questionne aussi qu'est-ce que ça veut dire être jeune en 2017. Et je pense qu'il y a encore des questions et des questionnements qui font écho dans la France d'aujourd'hui et pour les gens comme nous. Et pour vous parler du film ce soir, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Denis Fred, producteur, et Marina Foïs, actrice. Bonsoir. Juste pour commencer cette prise de parole, Denis, je voulais juste peut-être vous interroger sur, revenir un petit peu au début des choses, sur la genèse de ce film-là. J'avais cru comprendre en lisant des entretiens de Laurent Canté que c'était en fait un projet d'assez longue date, ce film. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu ? Oui, alors écoutez, moi je connaissais Laurent, mais pas plus que ça, et il est venu me trouver fin 2015 en me proposant qu'on travaille ensemble, et avec une idée qui en fait venait de Robin Campillo. On ne peut pas dissocier Laurent de Robin, d'abord parce que c'était des amis, enfin il le reste d'ailleurs, au-delà de la disparition de Laurent, et Robin a été pendant longtemps à la fois le co-scénariste et le monteur des films de Laurent. Et il se trouve que Robin avait travaillé à un moment sur un reportage de France 3 en 1999, qui était sur un atelier d'écriture à La Ciotat pour des jeunes en insertion, atelier animé par une écrivaine anglaise. Et il s'était dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça. Et à partir de là, donc ils ont commencé à écrire, Laurent et Robin, avec un certain nombre bien évidemment de questions à résoudre. Et celle qui n'était pas la moindre, c'était bien évidemment le casting, parce que Laurent tenait à prendre des acteurs non professionnels. Il a donc fait appel, c'est sa fille Marie Canté, que vous pourrez d'ailleurs écouter parler de son travail le samedi 15, après la projection, qui a fait le casting sauvage des jeunes que vous allez voir dans le film, donc qui ont tous été pris dans la région, à La Ciotat, à Marseille, et qui n'avaient jamais joué, ce qui redoublait la situation de l'atelier d'écriture, où c'était des apprentis écrivains face à une écrivaine reconnue, et là c'était des apprentis acteurs face à une actrice reconnue, et Laurent a bien évidemment joué de cela. Il a tenu à rester à La Ciotat. Il faut dire qu'il avait vécu plusieurs années à Marseille, et pour lui c'était un lieu très important, d'abord pour des questions de lumière que vous verrez. La lumière est très importante dans le film, soit celle du soleil ou de la lune, et puis aussi par rapport au passé ouvrier de cette ville, avec les chantiers navals de La Ciotat et la longue occupation des chantiers. Vous verrez que ça joue un rôle important dans le film. Et alors, pour ne rien vous cacher, au début, Laurent voulait coller au reportage qu'avait monté Robin Campillo, et s'était dit, tiens, ce serait intéressant que l'écrivaine qui dirige cet atelier soit étrangère. Et puis très vite, il s'est aperçu qu'il allait mettre en face d'elle, comme ça, des jeunes avec une tchatch incroyable, et qu'il fallait qu'il y ait du répondant en face, et que quelqu'un qui ne serait pas, dont la langue maternelle ne serait pas le français, ne pourrait pas sans doute faire front et réagir à certains moments, même si ça a été très écrit, c'était très répété avec les jeunes, c'était très écrit, mais en même temps, Laurent laissait la place à des moments d'improvisation, et il a tout de suite trouvé en Marina
quelqu'un qui avait à la fois l'autorité, le répondant, la capacité d'improviser, et c'est ainsi qu'elle est devenue le personnage principal. Mais je crois, pardon de t'interrompre, je crois que c'était une idée de Robin Campillo, encore lui, qui lui a suggéré mon nom. Ouais. C'est bien possible. Oui. Et donc c'est comme ça qu'il est venu vous chercher. Comment est-ce que vous avez été approché pour ce film? Comment est-ce que c'est Très simplement, il m'a appelé en me proposant de lire le scénario. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que à Laurent Cantet, j'aurais dit oui même sans lire en fait, parce qu'évidemment c'est un metteur en scène très important et je crois quand même un rêve pour une actrice de travailler avec lui. Mais j'ai quand même lu pour savoir de quoi il s'agissait. Voilà, ça s'est fait très simplement et puis on s'est rencontrés. Après, il n'y a pas eu d'audition, de tout ça. Je pense qu'il avait mûrement réfléchi en amont et que moi j'étais hyper d'accord pour le faire. Donc après, ça s'est fait très simplement. J'ai dit oui. Je suis partie tourner un autre film et j'ai débarqué sur le tournage un peu. Il avait commencé à répéter avec tous les jeunes et puis je suis arrivée, on a eu une semaine de répétition, je dirais. Parce qu'il fallait quand même qu'on se familiarise. Mais en fait, ça s'est fait, la greffe a pris très 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 vite parce que eux, ils étaient très curieux de moi, ils étaient très curieux de cette expérience, ils avaient très très envie. Ils avaient très envie de savoir qui j'étais en vrai parce qu'ils me connaissaient de la télé. Et moi, j'étais très curieuse d'eux parce que, en fait, c'est une chance pour un acteur professionnel qui travaille qu'avec des professionnels de rencontrer des jeunes qui sont beaucoup plus sauvages, moins installés, qui ont un rapport moins bourgeois au travail, c'est plus bordélique. Et en fait, moi, je trouve que ça nous réveille, nous, les vieilles institutions. Donc en fait, moi, j'avais autant envie d'eux que eux de moi. Et donc ça, c'était une grande... ça aurait peut-être pu se passer autrement, mais en fait, ça s'est passé très facilement. Voilà. Oui, c'est amusant parce que je disais un entretien de Laurent Cantet où il disait que en fait, cette relation qui s'est installée entre vous et les jeunes, ça déjouait presque son idée de mettre une actrice professionnelle et d'avoir une sorte de petite distance un peu maladroite avec les plus jeunes, alors que vous êtes tout de suite... Oui, il n'y a pas eu de malaise en fait. Non, ça s'est fait... Peut-être il a fallu sur le tournage rajouter dans les premières scènes un peu de distance ou un peu de timidité pour eux, quoique je pense que c'est très intimidant pour un adulte de se retrouver face à 10 jeunes, en fait. Et on en parlait un petit peu, enfin Denis l'évoquait, c'est la place de l'improvisation en fait dans ce film pour rendre quelque chose de spontané, de naturel, qui fait aussi d'une part la force du cinéma de Laurent Cantet. J'avais cru lire qu'il tournait avec 2 caméras et qui retournait certaines scènes dans l'entièreté pour en garder tout le temps l'énergie. Est-ce que vous avez un peu des souvenirs comme ça de la mise en scène, de comment est-ce qu'il travaillait justement pour avoir cette énergie? Oui, des très longs... oui, on filmait la scène en entier, ce qui est toujours beaucoup plus agréable pour les acteurs, et puis on est meilleur quand on se perd dans les scènes que quand on... Moi je trouve que quand on fait des petits bouts en ayant toujours la très grande conscience du moment qu'on doit jouer, tout ça. J'aime bien. Moi, les prises qui durent, c'était juste pour l'énergie. Parce que ce qui était important, c'est de trouver l'énergie du groupe. C'était pas tant ce que chacun faisait, mais comment ça circulait entre nous. Il faut quand même dire qu'ils avaient été très bien castés, ils étaient très bien regardés par Laurent, et qu'ils étaient hyper doués, tous, et très singuliers. Et donc, en fait, le groupe, il vivait tout seul, en fait. Moi, j'adorais les regarder, les écouter. J'avais vraiment pas d'effort à faire pour les écouter. Mais le travail que j'ai trouvé, moi, très intéressant, c'est pour ça que il me manque et il me manquera toujours, même si j'ai gardé des choses de lui que je garderai toute ma vie. Son plateau, il était très spécial. Parce que les plateaux de cinéma, ils sont ultra hiérarchisés. C'est comme ça que ça marche. Il y a le moment de la lumière, il y a le moment des acteurs, il y a le moment du méta. Bon. Chez Laurent, c'est pas comme ça que ça marche. La seule chose, son seul axe de réflexion de travail, c'est le sens. Et le sens, ça concerne tout le monde. Donc en fait, moi j'avais l'impression, j'ai le souvenir, je sais pas si c'est vrai, mais d'être dans un mouvement continu qui était le sien, qui était celui de mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Et c'est aussi vrai pour toi qui fais de la lumière, que pour toi qui as ces 2 répliques, que pour toi qui as pour ce monologue en fait. Et ça, c'est un espèce de truc de rigueur et d'humilité qu'il faudrait pouvoir garder tout le temps. Voilà. Et j'avais l'impression que c'était ça faire du cinéma.
Je savais, je sentais, mais je ne peux pas vous l'expliquer. Je savais qu'on faisait du cinéma et pas, je ne sais pas comment vous expliquer. Et que aussi, le fait que ce ne soit pas le moment de la lumière et pas le moment de l'acteur, mine de rien, ça détend beaucoup l'acteur. Parce que quand c'est le moment de l'acteur et qu'il y a le raccord sur ses cheveux, tout ça, en fait, on peut croire que c'est chouette d'avoir notre moment, mais en fait, c'est une pression qui n'est pas au bon endroit. Le problème, c'est pas le raccord de la mèche. Le problème, c'est ce qui va se jouer après, encore une fois, tous ensemble. Et moi, j'ai aimé sa discipline. Voilà. Merci à tous les deux pour vos mots et pour votre prise de parole. Non, je voudrais encore dire un truc. En fait, je suis contente qu'il y ait la rétrospective Quentin, et j'espère et j'imagine que vous en ferez plein d'autres. Ça a été un cinéaste important dès ses premiers films, mais je pense que son cinéma aujourd'hui, il résonne hyper fort dans un monde où... Moi, je vais beaucoup au cinéma. J'ai vu 2 films cet été, Eddington et Sirat, qui sont des films importants de l'année 2025. La question n'est même pas de savoir si je les aime ou pas. La question, c'est que dans ces films-là, la mise en scène est presque le sujet du film. Et que c'est une dérive ultra contemporaine du metteur en scène et de sa caméra qui deviennent des sujets. Et je ne suis pas sûre que ce soit pas... Si c'est un passage, c'est intéressant, je ne suis pas sûre que c'est à cet endroit-là qu'il faut arrêter le cinéma. Et que le cinéma de Laurent, de Cantet, qui met le sens ou l'histoire ou le propos devant tout, je crois que c'est bien. Et c'est bien de se rappeler que le cinéma, ça peut être fait comme ça. Voilà. Bon film. Bonne séance. Merci beaucoup.